Bonjour, monsieur, cher internaute. Et aujourd'hui, normalement, je devrais me reposer un peu avant de commencer à faire ça. Mais il y a une question d'une personne qui s'est abonnée à ma chaîne et il a posé une question vraiment délicate. Depuis que je suis sur la terre, c'est la première fois qu'on me pose une question aussi délicate, pour ne pas dire pertinente. Et je tiens, même si les réponses que je vais donner, il ne sera pas d'accord avec, je tiens à le remercier parce que il m'a donné un peu de réveiller le don qui est en moi pour un certain domaine. Quand je dis réveiller, vous savez, moi, ma spécialité, c'est la connaissance de Dieu, c'est la science de Dieu. La science, c'est la connaissance de Dieu. Donc, la science de Dieu. Et souvent, quand je veux pousser sur Dieu à parler des mystères, là, je l'exalte en parlant du don et de ce qu'il peut ouvrir les mystères des fins des temps comme il a ouvert pour donner ça à qui? À Jean. Donc je m'identifie à Jean et je me dis la même onction que Jean a eue, la même grâce, ce sont des grâces qui peuvent être partagées aux élus. Parce que quand vous lisez 1 Jean 2, verset 20, on dit clairement, pour vous qui avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que son onction vous enseigne toutes choses. Donc cette onction vient pour faire de toi un petit Dieu sur la terre, quelqu'un qui peut se passer de l'enseignement des autres. Maintenant, comment saurons-nous que nous avons un même Dieu si nos enseignements sont en harmonie avec les Écritures? Voilà pourquoi quand l'apôtre a prêché, quand Dieu l'a visité avec la lumière qu'il a, il n'a pas dit j'ai la lumière, ça suffit, il est parti comparer avec les apôtres pour voir s'ils prêchent les mêmes choses. C'est-à-dire, on peut ne pas utiliser le même langage, les mêmes mots, mais l'idée va converger dans la même direction. Et vraiment tout convergeait dans la même direction parce que c'était l'écriture qui expliquait l'écriture. C'est comme ça doit être. Maintenant, j'aimerais en profiter pour parler, avant de répondre à ses préoccupations, parce qu'il a donné deux préoccupations en fait, les deux questions délicates. La première question c'est pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de tous ceux qui sont nés de la femme, et pourquoi il a dit cependant parmi tous les gens qui sont dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'était sa première question. Sa deuxième question, il a dit pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée de ranimer le don. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire avant de répondre à ces deux questions, c'est comment identifier les faux prophètes et comment reconnaître les vrais. Je vous dirai d'emblée, c'est la parole. Maintenant, pour ceux qui ont soif d'adorer un Dieu, un homme, parce que les gens ont tendance, si vous lisez l'une de mes vidéos où je parle de pourquoi est-ce que les gens ont tendance à adorer Dieu. Pour ceux qui ont tendance à adorer Dieu, j'ai deux conseils à vous donner. Si vous êtes pressé pour adorer un Dieu homme, assurez-vous qu'il y ait au moins le troisième pôle et que son message soit en conformité avec les Écritures. Parce qu'il n'y a pas seulement Dieu qui exauce, Satan exauce, les génies exaucent. Tu vas aller chez les marabouts, ils exaucent aussi. Donc, il y a plusieurs personnes qui exaucent. Maintenant, puisque Branham, pour ceux qui ont lu Branham, il a dit que le troisième pôle ne sera pas évité. Le troisième pôle, c'est quoi? Selon ce qui m'a été donné avec le don que moi j'ai, certainement il a donné lui-même sa définition des choses. Mais quand il illustre en disant il était sur la montagne et Dieu lui a dit demande-moi ce que tu veux et cela sera fait. Et il a demandé et il a ordonné, je crois, s'il y a une bonne mémoire, il a ordonné, parce qu'il faisait frais, il a ordonné peut-être que le soleil revienne, un truc comme ça. Et ce qu'il a demandé, c'est ce que Dieu a exaucé. Et le deuxième exemple, le troisième pôle qu'il a donné, il a dit à une femme qui croyait en lui, qu'elle demande tout ce qu'elle veut, Dieu
Si Dieu ne lui accorde pas, c'est qu'il est un faux prophète. Il n'a pas dit si je lui accorde pas, mais si Dieu ne lui accorde pas, c'est que lui il est un faux prophète. Il croyait en son Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir du troisième pôle? C'est le pouvoir d'exaucement, un pouvoir qui te permet d'exaucer les gens. Mais ce pouvoir-là, je vous l'ai dit, beaucoup l'ont déjà. Des divinités l'ont. Des marabouts, tu vas chez Dieu, tu es exaucé. Des génies, tu vas chez Dieu, tu es exaucé. Des faux prophètes, tu vas aussi, tu es exaucé côté miracle, côté truc. Donc ça, mais ce qui fait la particularité du troisième pôle, c'est que celui qui l'a, ça doit se manifester comme un don, à telle enseigne que cet individu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. S'il veut être riche, il est riche. S'il veut que tu sois mort, sa parole devient, voilà, une épée manifestée. Ses vœux sont une réalité. C'est comme quelqu'un à qui rien n'est impossible. Il peut vouloir que tel président ne soit plus en fonction et Dieu l'accorde. Il peut vouloir, sa parole devient une âme vivante. Quand il dit tu ne crois pas, bon voilà ce qui va t'arriver, ça t'arrive. Dieu est avec sa bouche. Exemple à l'image des deux témoins dont on parle là dans l'Apocalypse. Ils auront la possibilité de frapper des gens, les gens qui ne croient pas bien sûr à leur prédication, de toutes sortes de plaies qu'ils voudront. C'est-à-dire s'il dit aujourd'hui, je veux que toi, parce que tu ne crois pas à ma prédication, que tu aies le cancer vient. S'il veut que ce qu'il dira, c'est selon ses désirs que Dieu agira, que Dieu frappera. Dieu ne va pas regarder à son désir de Dieu pour frapper, mais il va regarder au désir du prophète pour frapper. Donc s'il y a un prophète sur la terre ou un messie sur la terre qui répond à cela au troisième pôle, c'est-à-dire tout ce que Dieu veut, tout ce que lui veut, Dieu l'accorde. Dieu a fait de lui Dieu et son don est infaillible pour exaucer tous ses vœux. Voilà. S'il y a un homme ici qui a reçu le pouvoir d'exaucer tous les vœux là, c'est qu'il est Dieu. Parce qu'il a reçu le pouvoir. Quand tu viens le voir, je veux ça, il te donne. Il ne faillit jamais. C'est Dieu qui est capable de tout faire. Donc tu peux tout faire comme Dieu. C'est à ce troisième pôle là, on peut t'adorer. Tu peux t'accéder ça. Ça c'est de 1. Maintenant de 2, nous, on croira réellement en toi si ton message est en conformité avec les Écritures. Mais si tu exauces les gens et puis tu dis de régner Dieu, tu dis que Jésus est un faux prophète, je ne vais pas te suivre. Voilà comment donc il est un troisième pôle infaillible qui lui permet d'exaucer tous les vœux possibles, qui lui permet de démontrer qu'il peut tout faire, que rien ne lui est impossible et que son message soit en conformité avec les Écritures. Ça, ce sont les deux premières conditions s'il est homme. Maintenant, la condition et l'autre condition que nous on lui demande, à défaut d'avoir cela, c'est par son ministère, vaincre la mort comme les Écritures l'ont dit, pour que les chrétiens, les croyants puissent vivre l'immortalité tant attendue, parce qu'on dit c'est le Messie qui ferait ça. Donc si vous voyez un tel homme qui répond à ces conditions que j'ai dit, alors vous pouvez l'adorer. Et j'aimerais que vous allez partager pour que moi aussi j'aille éprouver. Quand on dit d'aller éprouver les gens, c'est pas pour lui donner des coups de poing, mais voir si son enseignement est en harmonie avec les Écritures, pour discerner l'esprit qui est en lui. Et si c'est véritable, et si c'est l'Écriture, on va nous aussi l'adorer. Parce qu'il y a des choses que Dieu seul peut faire. Merci pour votre aimable attention. Maintenant, pour répondre à la question de Yannick, ce que je peux dire à Yannick, mon frère, depuis le temps d'Adam, Adam, par son acte, a fait que nous, on est maintenant pécheurs à cause de ce qu'il a péché. Et l'agneau immolé n'était pas venu avant la nouvelle alliance. Donc tout ce qui était avant l'alliance lévitique et pendant l'alliance lévitique, tout cela était des ombres, étaient des enseignements qui étaient une ombre pour que le Rédempteur puisse s'en servir comme Ancien Testament afin de venir. Maintenant, Jean-Baptiste, lui, il a été vu comme grand pour la simple raison qu'il a eu le privilège
de présenter le Messie devenu homme, c'est-à-dire Dieu fait chair dans un homme appelé Jésus. Tu vois, quand tu es Dieu, tu es fait. S'il y a quelqu'un qui te précède et qui n'a pas un ministère glorieux et qui dit, par exemple, que cet homme que je vous présente là, il est Dieu, c'est difficile. C'est pourquoi Jésus, quand il est en train de parler, il dit, si lui-même rend témoignage de lui, les gens ne vont pas croire. Les gens vont pas croire. Mais il y a un qui est venu de Dieu qui rend témoignage. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Quand un homme rend témoignage de Dieu, tu vois, non, il faut qu'on lui donne une certaine carrure pour que, s'il parle, s'il vous dit Dieu vient, quand il vient, quand vous voyez les signes, vous croyez. Voilà. Donc, celui qui présente Dieu et qui est la fin de l'ancienne alliance et le début et qui introduit la nouvelle alliance en présentant Christ comme agneau, le privilège a été donné à qui? À Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Dieu le voit comme grand. Mais quand je vous le dis avant tout, c'est par grâce, c'est Dieu qui choisit. Dieu l'a choisi comme vase de miséricorde pour ce rôle-là. Le présenter comme Dieu fait chair pour son jour. Voilà pourquoi il est le plus grand. Voilà. Il n'avait pas besoin de miracles pour ça. Maintenant, la deuxième chose, si tu n'es pas d'avis avec moi, c'est que c'est Dieu qui apprécie. Toi, tu peux voir quelqu'un, tu vas dire il n'est pas grand, Dieu va le voir, Dieu va dire c'est grand. Tu es obligé de l'accepter. C'est parce que c'est lui qui a fait, c'est lui qui connaît le dépôt, c'est lui qui connaît la capacité de sa chose. Tu n'as pas à dire pourquoi lui il est grand, lui il est petit. Sinon, en termes de miracles, en termes de gloire, Moïse peut passer, mais Dieu dit c'est lui. Voilà, c'est tout. Et tout ce qu'il a eu à faire, c'est de présenter Jésus. Et Jésus était Dieu. C'est tout. La Bible n'a pas fait de miracle. Sinon, si Dieu a dit il est grand, il faut dire il est grand. Ça, ce n'est même pas discutable parce que c'est lui qui apprécie. Maintenant, la deuxième chose, ta deuxième question, c'est pourquoi on dit ranimer un don. C'est vrai, la question a l'air simple, mais c'est pas aussi simple. Un homme ne peut pas ranimer un don spirituel. C'est Dieu qui ranime un don. Maintenant, si ce don spirituel, dans quel cas un don spirituel peut être ranimé par un homme? Dans quel cas un don spirituel peut être ranimé par un homme? Eh bien, le don spirituel peut être ranimé par un homme si et seulement si ce don est un don particulier qui n'a rien à voir avec les dons spirituels. Je veux parler des dons qu'on a comme faculté innée. Et si tu lis ton livre là, 2 Timothée, si je ne me trompe pas, tu as dit 2 Timothée 1,6, peu importe, je peux me tromper, mais il faut lire 2 Timothée, le verset précédent, avant le verset 6, là, le verset 5, 2 Timothée 1,5. Donc si je me suis trompé sur le verset, veuillez me tolérer. Donc on dit la même fois que l'aïeul de Timothée a sa même foi là, ses parents, je paraphrase, ses parents ont, et Timothée là. Donc l'apôtre Paul a vu qu'à un moment donné, la foi de Timothée était grande et cette foi qui était dans sa famille là a baissé. Donc il peut ranimer parce que c'est une faculté qu'ils ont chez eux, ils ont une grande foi. Voilà. Comme le temps est court, c'est un peu ça. Donc c'est en termes de facultés. Tu vois, chacun est avec un don particulier. Ce n'est pas des dons spirituels. Les dons spirituels, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, du verset 1er à 11, on dit c'est l'Esprit seul qui opère, qui fait toutes ces choses-là. Maintenant, si vous prenez aussi, je vais terminer par ça, si vous prenez Jean 6, verset 63, Jésus dit, la chair ne sert de rien, mais l'Esprit qui vivifie. Pour des dons spirituels, je résume, c'est Dieu qui anime le monde, le don, qui active, qui parle, et nous on exécute, et nous on prophétise. C'est pas nous qui poussons Dieu, ou bien qui forçons Dieu. On peut prier, gêner, et puis Dieu va pas répondre. S'il veut répondre, s'il veut répond pas. Mais quand ce sont les facultés qu'il nous a données à la naissance, marcher, boire, des choses innées qu'on a comme don particulier, alors on a le pouvoir de ranimer puisque ce sont les hommes. Donc ici, il s'agit des dons qu'on peut ranimer, des dons comme faculté. Merci et bonjour sur vous. Amen.